Bonjour, la vidéo de ce jour est consacrée au concept de variété, plus spécifiquement à celui de la variété industrielle. 5 points seront développés dans le cadre de cette présentation. En 1, nous définissons le concept de variété ou de diversité industrielle, puis dans un élément 2, nous aborderons les différents types de variétés rencontrées dans la littérature. Le point 3 nous donne une indication sur la manière de mesurer la variété industrielle. Ensuite, dans un point 4, nous produisons une illustration de la variété à partir des données de l'emploi salarié en France sur l'année 2009. Enfin, dans un cinquième et dernier point, nous fournissons quelques recommandations de lecture pour approfondir ce sujet. La variété a pendant longtemps été mise à l'écart dans les recherches en économie, qui privilégiaient davantage une approche quantitative du développement. Ce mouvement semble s'inverser dans la période récente avec des travaux qui laissent place à une prise en charge de l'impact de la variété de la production ou des secteurs d'activité sur la croissance économique des territoires. Cela étant dit, à quoi peut renvoyer cette notion de variété? La variété renvoie à la présence sur une zone ou un territoire d'un grand nombre de types d'industries. Pour Attaron, elle mesure le degré de répartition de l'activité économique d'une région entre un certain nombre de catégories. Le concept de variété a été critiqué de toutes parts. Plusieurs études avancent que la notion est trop simpliste pour rendre compte des effets variés de la composition d'une économie sur son développement futur. Néanmoins, les travaux récents, stimulés notamment par la contribution séminale de Franken et ses co-auteurs en 2007, semble atténuer ces critiques et proposer de nouveaux développements et prolongements autour de cette notion. Franken et ses co-auteurs, dans leur article, distinguent deux types de variétés, la variété reliée ou intrasectorielle et la variété non reliée ou la variété intersectorielle. Ces deux catégories permettent de mieux rendre compte des façons distinctes par lesquelles la variété industrielle peut se manifester. Pour ces auteurs, la variété intrasectorielle ou reliée traduit les externalités locales de connaissances, alors que la variété intersectorielle ou non reliée capte la stratégie de portefeuille de la région pour faire face aux chocs de demande. Un niveau élevé de variété reliée dans un territoire augmente les opportunités et la diffusion de connaissances, ce qui a comme conséquence de booster la croissance et l'emploi. Dans le même temps, des coefficients élevés de variétés non reliées ou intersectorielles peuvent avoir un effet de portefeuille et rendre les territoires plus résilients à un choc de demande, par exemple. Dans ce point 3, nous détaillons les méthodes de calcul des deux types de variétés développées plus haut. Ce calcul est basé sur le principe d'entropie de Shannon. De manière intuitive, l'entropie mesure le degré de désordre ou d'incertitude dans un système. Ainsi, plus l'entropie est élevée, plus la variété est importante. Cette technique est très utilisée en physique, en informatique et en théorie de l'information. La raison de son utilisation dans le contexte de la diversité est que l'entropie peut être décomposée à chaque niveau de classification sectorielle. En conséquence, cela permet de mesurer l'effet de la variété à différents niveaux d'agrégation. Partant de là, la variété reliée ou intrasectorielle renvoie à la somme pondérée de l'entropie ou de l'information au niveau de la classification à 5 chiffres au sein de chaque classe à 2 chiffres. On peut la définir aussi comme l'augmentation marginale de l'entropie lorsque le niveau d'agrégation de la classification sectorielle passe de 2 à 5. Ainsi, la variété intrasectorielle ou reliée mesure la variété au sein de chaque classe industrielle à 2 chiffres. Par exemple, une région produisant uniquement des services, mais toutes les variétés de services, présentera un faible niveau de variété intersectorielle et un niveau de variété intrasectorielle élevé. La formule de calcul de la variété est donnée sur la diapo. La variété non reliée ou intersectorielle équivaut quant à elle au niveau d'entropie entre les secteurs de la classification à des chiffres. Autrement dit, c'est l'indice d'entropie issu de la décomposition sectorielle à 2 chiffres. Sa formule de calcul est affichée à l'écran.
Nous passons maintenant à notre représentation pratique de la variété. L'exploitation des données de l'emploi salarié en 2009 à un niveau très fin nous permet de calculer les deux types de variétés proposées plus haut. La figure de gauche nous donne la distribution de la variété reliée au sein des 304 zones d'emploi métropolitaines. Les zones d'emploi des DOM ne sont pas incluses dans cette étude. Et puis, sur celle de droite, on retrouve la distribution de la variété non reliée ou intersectorielle. Au premier coup d'œil, on observe que les coefficients de la variété intersectorielle sont 2 fois plus importants que ceux de la variété intrasectorielle. La figure de gauche renseigne sur des niveaux élevés de variété reliée ou intrasectorielle, notamment dans les métropoles comme Lyon, Bordeaux et Nantes. Par contre, la variété non reliée est quant à elle plus diffuse sur les territoires. On retrouve des niveaux importants par exemple au nord, à l'ouest ainsi qu'au sud-est. Cette analyse nécessite une interrogation plus fine, ce qui n'est pas notre but ici, pour dégager le type adéquat de politique publique à conduire sur les territoires. Il nous semble néanmoins que le renforcement de la variété intrasectorielle ou reliée est une bonne approche pour diversifier la base économique. Cette stratégie est plus vertueuse que celle d'opérer a priori des choix de domaines d'activité particuliers. Cette dernière présente un risque plus élevé et des résultats désastreux en cas de mauvaise sélection. Pour ceux qui souhaitent continuer l'exploration du sujet, nous vous conseillons les 4 références bibliographiques exposées dans la diapo 8. Merci de votre attention.